Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est lundi de Pâques, 6 avril 2026. Nous avons célébré un bon week-end pascal, soldé par un culte de repentance le vendredi 3, le jour de la crucifixion, à 15 h, et puis la résurrection le dimanche 5. Alors, n'oubliez pas que la Pâque, ce n'est pas encore fini. Il reste la rencontre en Galilée. Ne cherchez pas celui qui est mort au tombeau, il est ressuscité. Il vous attend en Galilée. C'est ce que l'ange a dit aux femmes. Il vous attend en Galilée. Allez-y dire à ses frères qu'il vous attend en Galilée. Donc il y a la dernière phase. Nous devons rencontrer le Seigneur en Galilée pour attendre ses instructions. C'est à partir de là qu'il est élevé au ciel et puis il souffle sur eux le Saint-Esprit pour une première fois avant qu'ils aillent attendre dans la chambre haute, c'est-à-dire ils ont reçu les arts dans la chambre haute pour recevoir cette plénitude, ce feu qui brûle, qui consume le péché. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Le Christ est rentré le 10e jour à Jérusalem, il a été crucifié le 14e jour et il a été enseveli. Donc à 18 h, il est descendu, Joseph d'Arimathée l'a descendu de la croix, il a enseveli et c'est le 3e jour qu'il a été ressuscité. Alors, si vous comptez bien, regardez bien, il y a un mystère quelque part. Je ne sais pas si vous l'avez perçu. Est-ce que je peux appeler ça mystère? Mais j'ai fait attention à quelque chose. Regardez bien. Il rentre, parce que quand vous prenez Exode 12, il est écrit que l'agneau doit être immolé le 10e jour. Donc, ce 10e jour du mois de Nissan, c'est-à-dire ce mois d'avril-là, bon, en hébreu c'est mars-avril, donc ce mois, ils font d'un mois à l'autre. Donc, ce mois-là, le 10e jour. Donc, Jésus est bel et bien rentré à Jérusalem le 10e jour. Alors, analysons ensemble, on peut trouver quelque chose à comprendre qui va aider notre foi. Si l'entrée, la crucifixion et la résurrection, tout ça, ça fait 7 jours. 7 jours, les amis, ça fait une semaine. Une semaine, ça fait une semaine d'année. Donc, le Seigneur a vécu les 7 ans de tribulation de l'Antéchrist. Il a vécu les 7 ans. Donc, une semaine d'année. Je suis en train d'amener quelqu'un à réfléchir avec moi. Essayons de comprendre quelque chose. Je ne dis pas que je suis en train de sortir un grand mystère. Non, 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 non. Je veux que celui qui m'écoute, ensemble, on réfléchisse, qu'on aille chercher, qu'on aille réfléchir. Le Seigneur nous donnait un message ici. Dans son entrée, sa crucifixion et sa résurrection, ça fait 7 jours, ça fait une semaine. Réfléchissons. Pourquoi la dernière semaine d'année de Daniel, c'est la dernière semaine après laquelle il revient? Et pourquoi après ces 7 jours, il est ressuscité, il dit, je vous entends en Galilée. Galilée, c'est quel rendez-vous? Moi, je crois que c'est le rendez-vous du millénium. Après les 7 années de l'Antéchrist, c'est le rendez-vous du millénium en Galilée. En Galilée où ils reçoivent les arts du Saint-Esprit. Alors, attendez les amis. 7 jours. Si vous vérifiez bien, de son entrée le 10e jour, il a été donc crucifié le 14e jour, mais il a été d'abord arrêté avant d'être crucifié le 14e jour. Mais il n'a pas été arrêté le 14e jour et crucifié le 14e jour. Donc si vous comptez son entrée jusqu'à son arrestation, ça fait 3 jours et demi. De son arrestation à sa crucifixion jusqu'à sa résurrection, ça fait bel et bien 3 jours et demi. Alors, les 7 années de l'Antéchrist là, c'est pas partager 3 ans et demi, puisqu'on a une semaine d'année. Une semaine d'année, en fait, c'est spirituel, il faut discerner, essayer de comprendre. Est-ce que quelqu'un peut analyser ça avec moi pour aller un peu en profondeur? Vous voyez? Donc, les 7 années de Daniel, là, le Seigneur Jésus les a vécues dans sa tribulation. 3 ans et demi, 3 ans et demi. Donc 3 jours et demi, comme c'est une semaine d'année, ça fait 7 ans, donc 3 ans et demi. Il y a eu 3 jours et demi où il est rentré triomphalement, il y a eu la joie. Mais vous voyez que quand l'Antéchrist vient, dans ces 7 ans, il y a 3 années et demi où il se fait passer pour le Messie. Il y a une fausse paix, il y a une fausse sécurité. Donc tout le monde va le louer, tout le monde va l'acclamer. Quand ils vont voir l'intelligence artificielle avec les robots humanoïdes et tout ça, tout le monde va croire que c'est la haute sécurité, c'est la paix. Oui, on a trouvé un sauveur, on a trouvé tout ça. Mais tout ça, c'est calculé les amis. C'est calculé. Et après maintenant, à son arrestation, après 3 jours et demi, son arrestation jusqu'à sa crucifixion, il va souffrir l'enfer jusqu'à ce qu'il descende dans le séjour des morts et ressortir. Ça fait combien? 3 jours et demi. Ça fait 3 années et demie. Donc les 3 années et demie de fausse paix, de fausse sécurité.
Et puis les 3 années et demie de tribulation. C'est pas dire que les premières 3 années et demie, ça ne sera pas difficile. Ça sera difficile pour les chrétiens parce que les lois qui vont être établies, ça ne sera pas conforme, valable pour les chrétiens. Bon, si l'enlèvement se produit avant que l'antéchrist commence ses 7 ans, alors vous vous rendez compte que les chrétiens qui ne seront pas enlevés, ils ne pourront pas suivre les lois qui vont être établies. Donc s'ils ne peuvent pas suivre les lois qui vont être établies, ça veut dire qu'eux aussi ils vont être arrêtés comme le Seigneur Jésus. Donc les arrestations vont commencer après 3 ans et demi, quand l'antéchrist va s'asseoir dans le temple, comme le dit l'apôtre Paul dans 2 Thessaloniciens. Donc on remarquera que tous les chrétiens qui vont s'opposer, qui vont reconnaître son vrai visage, qui vont comprendre qu'il n'est pas Dieu, ils vont commencer à les arrêter. Et donc c'est le même phénomène. Donc il va y avoir des arrestations. Tous ceux qui ne confessent pas l'antéchrist, ne confessent pas la bête, ne confessent pas le faux prophète, il va y avoir des arrestations. Donc en fait, le Seigneur nous a parlé depuis son entrée à Jérusalem, assis sur l'âne. Pourquoi l'âne? Tout ça a son sens. Entrée triomphale. Quand l'antéchrist va rentrer là, c'est triomphal. Donc le Seigneur nous a parlé, mais je crois qu'on n'a pas compris, on n'a pas fait attention. Il nous a parlé. Il va venir avec une entrée triomphale. Au moment où les gens ont des problèmes, il vient comme le sauveur. Donc le vrai sauveur est passé. Lui aussi, il va imiter le vrai sauveur Jésus-Christ pour se faire passer comme un sauveur. Parce que le Seigneur Jésus venait comme un sauveur à la croix pour venir nous sauver. Donc lui aussi, au moment où le monde est dans une situation chaotique, l'antéchrist vient comme le sauveur. Il a le remède économique, il a le remède politique, il a le remède social. Dans un premier temps, il va faire des choses qui plaisent aux gens. Et après 3 ans et demi, donc après 3 jours et demi de la semaine d'année, alors commenceront les arrestations. Donc les amis, nous devons comprendre qu'il y a quelque chose dans le mystère de la Pâque, un autre message. Au-delà du pardon des péchés à la crucifixion, au-delà de la justification à la crucifixion, comme l'apôtre Paul le dit bien, nous avons été justifiés par la crucifixion, la mort de Jésus-Christ, dans Romains 3 et Romains 4. Maintenant, cette mort et cette résurrection que nous recevons par la foi, donc le message de la crucifixion, c'est le pardon des péchés, c'est la justification. Les péchés nous sont ôtés, mais attention, une fois que les péchés nous sont ôtés, qu'on est justifié, il faut bien qu'on soit unis au Christ. Donc il faut qu'il ressuscite. Il faut qu'il ressuscite, que pleinement son esprit habite en nous. À ce moment précis là, Galates 2:20 dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais la version parole vivante, Galates 2:20, il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui reproduit sa vie en moi. Puisque Ephésiens 1:13 dit que le Saint-Esprit, après être passé par les eaux du baptême, il a uni notre esprit avec l'esprit de Christ. Donc vous comprenez qu'en fait, il y a quelque chose de très profond dans cette histoire. Autrement dit, le message que nous recevons aussi, au-delà du pardon de nos péchés, au-delà de la nouvelle vie que le Christ nous offre après la résurrection, quand il nous communique, quand il reproduit sa vie en nous, il y a aussi un autre message pour toutes les personnes qui vont rester, qui ne seront pas enlevées. Il y a aussi un autre message pour dire que peu importe ce qui va se passer, celui qui reste uni à lui, celui qui reste attaché à lui, qui ne renonce pas au Seigneur Jésus-Christ, à son nom et à sa personne, lors de la tribulation, cette personne-là aura toujours l'opportunité d'être sauvée. Donc, regardez le message profond de la Pâque. Ça veut dire que le pardon des péchés, la délivrance et tout ça fonctionne même après l'enlèvement. Ça veut dire qu'un chrétien qui n'a pas été enlevé, c'est pas perdu pour autant. Il peut toujours continuer à se repentir. Seulement, il va falloir qu'après, il y aura des arrestations. On va te demander de prendre la puce, le 666, la marque de la bête. Si tu ne peux pas prendre, tu ne pourras pas acheter ni manger. Il faut avoir cette carte-là, il faut avoir cette marque-là. Il faut scanner parce qu'en fait, nous, on a pensé que la marque 666, c'est quelque chose qu'on va mettre sur le front, bien sur la main droite ou bien sur l'oreille droite. Ben, non, ce n'est pas un chiffre, c'est une puce. C'est un code. Quand on introduit ça dans ton corps, tu comprendras que ça marche avec les nanoparticules qui sont en toi, avec toutes sortes d'injections ayant déjà été reçues. Il y a tout ça là. Donc, à ce moment précis, il va se passer quoi, les amis? Il va avoir une connexion avec cette puce-là qui va faire que tu peux être téléguidable à distance et tu ne seras plus toi-même. Ça veut dire que celui qui prend ça, il ne peut plus avoir une conscience véritable pour confesser sa foi en Jésus-Christ. C'est-à-dire pour être d'accord avec ce que Jésus a dit. Donc tu seras téléguidé et téléguidable. Donc les amis, ça va être quelque chose de compliqué. Et quand les gens ont arrêté Jésus, c'est ce qu'ils ont voulu faire. Ils ont voulu que Jésus renonce. Il renonce à sa crucifixion, qu'il renonce qu'il est le Fils de Dieu, qu'il renonce qu'il a été envoyé par Dieu. Ils ont demandé qu'il n'a pas renoncé, ils l'ont crucifié. C'est la même chose qui va arriver. Donc les amis, le message est beaucoup plus profond. Et c'est tout ça que nous allons expliquer quand le Seigneur dit, venez rencontrer-moi en Galilée. Donc on a fini l'entrée à Jérusalem jusqu'à la crucifixion.
On a fini de la crucifixion, sa mort, jusqu'à la résurrection. Maintenant, le Seigneur dit, rencontrez-moi en Galilée. Donc, il reste une dernière partie de la Pâque, la rencontre en Galilée. Donc, mes amis, préparons-nous. L'esprit de la Pâque, nous ne l'avons pas encore fini pour l'année 2026. Il dit, faites ceci en souvenir de moi. Donc, c'est une commémoration. D'accord? Et pourquoi il demande qu'on commémore? Ça veut dire que cela a sa valeur, cela a son sens. Il veut que cette chose-là soit la base de notre foi, soit la fondation de notre vie chrétienne. Parce que si on enlève ça, il n'y a plus de foi, il n'y a plus de vie chrétienne. Donc, l'entrée à Jérusalem, la crucifixion, la mort, la résurrection, et puis Galilée, tout ça a son sens, c'est la base. Si vous enlevez, il n'y a plus de vie chrétienne, il n'y a plus de pardon, il n'y a plus rien, il n'y a plus de vie chrétienne. Alors, il faut qu'on comprenne aussi au-delà. Au-delà de cela, il y a tout un autre mystère. Dans l'entrée à Jérusalem, la crucifixion, la résurrection, il y a un mystère, le mystère des parfums. J'en ai parlé hier sous l'instruction du Saint-Esprit, que c'était ce message-là que je devais adresser le jour de la résurrection. Le mystère du parfum dans 2 Corinthiens 2, verset 15 jusqu'au verset 17, il dit que tous ceux qui sont en Christ dégagent le parfum de Christ. Et tous ceux qui ne sont pas en Christ dégagent le parfum de la mort. Donc en fait, quand vous avez Christ, vous dégagez le parfum de Christ. Quand vous n'avez pas Christ, vous dégagez le parfum de la mort. Donc il a fallu que Christ meure pour qu'on soit libéré de la mort, afin que le parfum de la mort ne nous accompagne plus. Donc si le parfum de la mort ne nous accompagne plus, que nous avons le parfum de la vie, nous commençons à attirer des bonnes choses. C'est ce qu'on appelle la grâce. Donc quand vous-même vous lavez, que vous parfumez là, c'est pour sentir bon, c'est pour attirer vos partenaires, c'est pour ne pas que les gens vous jugent, c'est pour ne pas que les gens disent que vous êtes sale. Donc quand nous sommes en Christ, que le Seigneur meurt à la croix, c'est pour nous enlever toute mauvaise odeur et pour nous communiquer lui son parfum, mais après la résurrection. Donc vous voyez, donc il tue un parfum à la crucifixion et nous donne un nouveau parfum, c'est-à-dire lui sa vie en nouveauté de vie, parce que la résurrection c'est une nouveauté de vie, c'est une nouvelle saison, c'est une autre saison qui commence pour notre vie. Donc la crucifixion c'est pas encore là la saison, la crucifixion nous enlève nos péchés, le péché qui entraînait le parfum de la mort sur nous, qui faisait que les esprits démoniaques étaient et toujours dans nos rêves, ils étaient toujours après nous parce que ils ont quelque chose en nous. Jésus dit dans Jean 14:30, le prince de ce monde arrive mais il n'a rien à moi. Donc, s'ils ont leur odeur en toi, c'est qu'il y a quelque chose qui leur appartient qui est chez toi. C'est pour ça que ça sent. Vous voyez, là où il y a les cadavres, là, c'est là que les vautours s'assemblent. Donc, si les vautours ne peuvent pas venir, s'il n'y a pas une odeur de cadavre qui les attire. Donc, quand ils sentent l'odeur de cadavre, ça veut dire qu'il y a un cadavre couché dans les environs. Donc, quand tu sens l'odeur de la mort, ça veut dire qu'il y a un péché tapis quelque part en toi, là-bas, dans ton corps, quelque part dans ton âme, dans ton cœur, quelque part là-bas. Donc, les esprits mauvais, là, ça les attire. C'est pour ça que souvent, on va à des rendez-vous, on échoue, on ne réussit pas, pour la simple raison qu'on dégage une mauvaise odeur. Déjà, même quelqu'un, tu vois, même ta tête ne lui plaît pas. Alors que quand tu dégages une bonne odeur, quand tu dégages le parfum agréable à l'Éternel, comme un peu dans le modèle du tabernacle, entre le lieu saint et le lieu très saint, il y a un espace qu'on appelle l'autel des parfums. C'est là que les prêtres là brûlaient le parfum d'agréable odeur à l'Éternel. Et le souverain sacrificateur faisait autant avant d'entrer une fois par an dans le lieu très saint pour rencontrer l'Éternel. Si tu dégages une mauvaise odeur, tu ne peux pas rentrer dans la présence de Dieu. Non, il te rejette. Et dans l'Ancien Testament, tu meurs dans le sanctuaire très saint. Et on prend une corde pour te tirer, pour te ramener au dehors. Donc les amis, nous devons comprendre que la résurrection nous donne une nouvelle vie, une nouvelle saison, ce bon parfum-là, pour que partout où nous passons, nous ayons la grâce. C'est pour ça que avoir Jésus est important dans notre vie, parce que cette grâce-là fait que les bonnes choses, on les attire, les bonnes choses sont attirées par nous. Ceux qui ont fait le fétichisme avant, quand vous allez chez le féticheur ou bien chez le marabout, peu importe chez le magicien et autres, souvent on vous donne des potions, on dit lavez-vous. Ou bien on vous donne quelque chose, on dit gardez ça sur vous, ça attire de bonnes ondes, d'après eux quoi, d'après eux. Vous voyez, on dit ça chasse les mauvaises ondes. En fait, ils connaissent le mystère du parfum. Donc vous voyez, donc la mort de Christ nous révèle ce mystère du parfum-là qui détruit une mauvaise odeur, qui est une odeur d'échec, une odeur de malédiction, une odeur de chômage, de stérilité, de célibat, de pauvreté, de malheur, de mort, toutes ces choses-là. Et puis maintenant, quand Christ est ressuscité, en nous communiquant sa vie, il nous communique un parfum de vie. Le parfum qui est agréable à l'Éternel. Et pour qu'on garde ce parfum-là, il faut prier. Il faut jeûner, si vous le pouvez, si votre état de santé le permet. Il faut lire sa Bible. Il faut être juste, c'est-à-dire quelqu'un qui fait que le bien, qui ne fait jamais le mal. Vous voyez, une fois que vous faites ça, la vie de Christ vous traversera, vous dégagerez toujours de bonnes odeurs. Et ça fait que, à cause de votre bonne odeur agréable à l'Éternel, partout où vous passez, les anges sont là. C'est pour ça que David dit, même quand je marche dans la vallée, l'homme de la mort, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Donc, toutes les fois que tu auras l'odeur du Seigneur Jésus-Christ, les anges seront là. Le Saint-Esprit sera toujours là. Donc, un secret pour garder une communion avec le Saint-Esprit, c'est garder l'odeur du parfum de Jésus, c'est-à-dire la vie de Jésus.
reproduite dans ton esprit, dans ton cœur, dans ton âme et dans ton corps, qui permet au Saint-Esprit d'être toujours avec toi, qui permet aux anges d'être toujours avec toi. Quand tu cries, le royaume t'entend, le royaume est près de toi. Mais quand tu dégages l'odeur de la mort, c'est plutôt les démons, c'est les sorciers, c'est eux qui sont au rendez-vous. Donc faisons attention les amis à l'odeur que nous dégageons. Donc toutes les fois qu'on commet un péché, ça attire les odeurs de la mort. Toutes les fois que nous gardons un péché, soit dans notre cœur ou bien soit dans nos actes, nous attirons les odeurs de la mort. Et ces odeurs de la mort viennent avec leurs démons, avec leurs sorciers, avec leur royaume des ténèbres, tout ce qu'ils ont. Donc, bien aimé dans le Seigneur, la mort du Seigneur Jésus-Christ, son entrée à Jérusalem, sa crucifixion, sa mort, sa résurrection, cache 1001 mystères. Vous voyez, il y a les 7 années de l'Antéchrist qui sont révélées dedans. Il y a les 3 premières années et demie. Il y a les deuxièmes 3 années et demie. Tout ça, il y a le millénium. Tout ça, ça annonce tout ça. C'est un message qui est caché dans ce petit endroit-là. Il y a tout un mystère, tout un message à l'intérieur. Alors, nous n'avons pas encore fini. Il y a le reste du message de la Galilée qui va nous donner les instructions de comment vivre après les 7 années de tribulation. Et je crois que ce message de la Galilée-là nous permet de comprendre. Pour ceux qui vont être enlevés, qui vont revenir avec le Seigneur pour le millénium, ils doivent aussi comprendre ce message. Pour ceux aussi qui ne seront pas enlevés, on ne sait jamais. Si jamais à l'enlèvement que tu es resté, il faut comprendre ces messages-là pour ne pas te décourager, que le Seigneur ne t'a pas abandonné. Il y a tout un message à l'intérieur. Alors, restons bénis. Pour le moment, aujourd'hui c'est le lundi de Pâques. Focalisons-nous sur la rencontre du Seigneur à la Galilée, le message qu'il nous donne avec les arts du Saint-Esprit. Voilà. Pour nous donner un nouveau départ, un nouveau souffle. Il nous a déjà donné le Saint-Esprit, mais comme il dit de commémorer, il sait bien que même qu'il nous a donné le Saint-Esprit par moment, on est têtu, on commet un peu de péché, on fait un peu de gaffe. Nous sommes des gaffeurs, nous-mêmes, nous les êtres humains. Donc il sait qu'on va déconner un peu. Donc il dit, renouvelez votre alliance. À chaque fois que vous commémorez, je vais renouveler l'alliance avec vous, parce qu'il sait que vous, les enfants, il sait que vous êtes des gaffeurs. Donc, comme je vous aime, je ne vais pas vous abandonner. Donc, chaque fois, commémorez, je vais renouveler mon alliance, parce que je vous aime. Vous voyez? Donc, on va repartir en Galilée. On va aller reprendre les instructions. Il va souffler sur nous par le Saint-Esprit. Il va nous renouveler. Il va nous redonner un nouveau départ. Il va nous propulser. Le nouveau départ qui nous a donné la résurrection, il va nous donner la force de continuer, de demeurer dans cette position-là et de la croître afin que au jour du malheur, nous triomphons en son nom. Bien aimé dans le Seigneur, c'était un peu une inspiration. Je faisais le lundi du sport parce qu'à cause de la semaine de Pâques là, le samedi il y avait baptême, je n'ai pas pu faire le samedi du sport, donc c'est ce que je rattrape aujourd'hui. Voilà, demain encore par la grâce de Dieu, je ferai, mais je ne sais pas si je ferai un direct. Voilà, je le fais d'abord pour ma santé, et puis quand j'ai une inspiration, je partage quelque chose avec vous. C'est pour ça que c'est intitulé Sport et évangélisation. Voilà, restons bénis, c'était votre serviteur, le docteur Olivier Bonny, évangéliste Olivier Bonny. Alors, restons abondamment bénis. Bonne fête de célébration pascale, parce que ça continue jusqu'à la rencontre du Seigneur en Galilée. Et puis, bon repos pour ceux dans les pays où aujourd'hui est férié. Que Dieu soit avec vous, reprenez des forces et puis faites un peu de sport, ne restez pas comme ça. Le sport aussi donne l'inspiration. Pour ceux qui ne savent pas, faites du sport et puis après, essayez de sonder votre esprit. Vous allez voir que le sport donne beaucoup d'inspiration. Beaucoup d'inspiration. Ça vous libère comme si vous avez passé un bon temps dans la prière. Essayez, vous allez voir. C'est très bon, le sport. Que Dieu vous bénisse. Et puis, à lundi de... Non, qu'est-ce que je raconte en Galilée, on se retrouve en Galilée. Donc le culte de dimanche prochain va porter sur la rencontre en Galilée. Quelles sont les instructions, qu'est-ce que nous gagnons, quels sont les avantages et quel est l'avenir que le Seigneur nous réserve après sa résurrection. Et ce qui nous dira, c'est ce qui nous dira donc à la rencontre en Galilée. Allez, bye bye et puis à la prochaine fois.